Bonjour, voilà, je vais vous faire une vidéo sur la demande d'un élève. C'est une installation avec une chambre froide, une chambre négative et un seul compresseur. Donc il me demandait comment faire cette régulation. Alors je vais présenter déjà le côté fluidique et par la suite je ferai un schéma, mais je pense que j'en ai déjà fait un, je vais regarder dans mes documentations. Ok, on va commencer. Donc voici une chambre positive, une chambre négative sur un seul groupe. Donc je rappelle, avec la chambre froide, chambre négative sur un seul groupe, on doit impérativement avoir un clapet anti-retour ici, qu'on appelle NRV. Pourquoi un clapet anti-retour? Tout simplement, c'est parce que quand la chambre froide va tourner et que ça, c'est à l'arrêt, je risque d'avoir, surtout ici, quand je vais quitter ici, les gaz qui vont aller là et qui vont se liquéfier. Donc c'est des vapeurs qui peuvent aller là, elles vont se condenser là, comme c'est froid, ça va se liquéfier. Je risque d'avoir un coup de liquide, même avec la bouteille anti-coup de liquide. Donc c'est trop dangereux, il faut mettre un clapet anti-retour. Ici, je mets une NRV. Pourquoi? Parce que la NRV, elle va m'empêcher de descendre trop bas en température d'évaporation. Si je descends trop bas, je vais givrer, déjà une chose. Puis la deuxième chose, je ne vais plus avoir mon taux d'humidité que je dois avoir normalement. Donc je règle par exemple -8, -10, ça dépend du taux d'humidité que je veux avoir. D'évaporation avec ma KVP, panne de régulation d'évaporation. Dans cette chambre froide, dans ces deux chambres froides, j'ai mon compresseur avec mon condenseur, ma bouteille de liquide, déshydrateur, voyons liquide, je pars ici. Je distribue la chambre froide, la chambre de congélation. Des électrovannes sont placées à chaque installation. Je vais sur mon détendeur, je ressors avec un piège à huile. Je vais là, en passant à travers mon NRV. Ici de même, je vais à mon détendeur, je reviens avec un piège à huile. J'ai ma KVP, régulation d'évaporation. Et je reviens à mon compresseur, où là, j'ai placé une bouteille anti-coup liquide à cause de ma chambre de congélation. Et là, je vais à mon compresseur. Alors, pour la régulation de la chambre positive, je peux mettre un régulateur qui va me commander ma chambre froide avec ma vanne magnétique ici. On va se contenter de commander que ça et ma température de la chambre. La chambre négative ici, on va commander la chambre négative avec la vanne magnétique ici. Alors bien sûr, là, il y aura le dégivrage et tout. Peut-être qu'on aura besoin d'un petit dégivrage ici. Mais ça, on peut voir suivant la température d'évaporation si on est obligé de mettre un dégivrage. Donc ça, on peut mettre les deux mêmes régulateurs, sauf que ici, j'aurai un régulateur qui sera beaucoup plus fin en réglage que celui-ci. Celui-ci devra avoir un réglage très fin pour la régulation, le fin de dégivrage et tout ça, et surtout dégivrage, écoulement d'eau, ce qu'on appelle le drainage et tout ça. Donc ça devrait être fait avec ce régulateur-là. On peut mettre deux régulateurs différents. Je cite pas des marques ni des types de régulateurs, s'il en existe plein. Ça, c'est à vous de voir avec votre fournisseur ce qui peut vous permettre d'avoir chez lui pour vous travailler. Alors maintenant, la régulation ici, lui va se réguler à part de ça. Mais lui, tant qu'on n'a pas autorisé au compresseur de tourner, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas dit, voilà, l'installation peut fonctionner, le compresseur est en route, on ne mettra pas en route ces deux chambres-là. Donc ça veut dire qu'ils seront en sécurité. Le compresseur, il aura toujours priorité sur ça et ça. Donc ça veut dire que si je mets en route la chambre froide, lui pourra fonctionner. Si je mets en route ça pourra fonctionner. Si je mets les deux, ça pourra fonctionner. Par contre, si j'arrête les deux, le compresseur ne peut pas fonctionner. Alors, pour la régulation, on peut avoir des pressions mécaniques, BP, donc régulation sécurité côté HP, mais on peut avoir de l'électronique. Rien ne nous empêche d'avoir une régulation électronique, ce qui serait même très bien d'avoir une régulation électronique avec variation de vitesse pour quand on n'utilise qu'une seule des deux chambres. Comme ça nous permet, ou qu'on arrive à température, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Ça nous permettra de faire varier la vitesse. Donc là, la régulation de ça pourrait être plus sophistiquée si l'on le désire. Ce qui est beaucoup mieux à l'heure actuelle. Nous, à l'heure actuelle, on cherche plus à faire des variations de vitesse pour les compresseurs. Et idem pour la régulation de condensation. Donc là, j'ai mis un seul ventilateur, mais suivant l'installation, on peut avoir 2-3 ventilateurs, donc on fait des régulations étagées. Donc, régulation pour ça, et régulation pour ça, et régulation pour ça. Mais lui, c'est lui qui dirige tout. Voilà, je vous ai montré chambre froide, chambre négative sur un seul compresseur, comment ça doit être fait. Ça, j'avais déjà fait une vidéo dans le temps, mais là, j'ai parlé de la régulation et tout ça. Alors, je vais regarder maintenant si j'ai un schéma. Je le joindrai. Si j'ai pas de schéma, j'en ferai un et je ferai une vidéo pour ça. Allez, à bientôt.